Coucou les étoiles. Voilà, excusez-moi. J'avais du mal à faire démarrer la caméra, mais du coup, on me voit pas très bien. Petit réglage. Hop, hop, voilà. Ouais, j'avais la moitié de ma tête, c'est pas grave. L'important, c'est que vous m'entendiez. Comment ça va en ce vendredi? Euh, j'ai continué les vidéos concernant les 5 blessures de l'âme. Bien sûr, moi je vous conseille de toutes les regarder parce qu'on a tous plus ou moins toutes les blessures bien sûr à des niveaux différents. Ça nous touche à des niveaux différents aussi. Voilà. Et je voulais juste revenir sur la blessure de l'abandon que j'ai traitée la dernière fois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été énormément habitée par les personnes qui avaient choisi l'améthyste. Donc, par les énergies des personnes, excusez-moi, je m'exprime un petit peu voilà, de travers, c'est les mots. Euh, J'étais très très longtemps habitée par ces énergies. Ça m'a pris toute une partie de la soirée, enfin bref. Et j'ai senti une souffrance, une douleur énorme, énorme. Donc pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, euh, dans la vidéo de la blessure de l'abandon, le message que j'ai pour vous, c'est qu'il faut absolument maintenant engager quelque chose pour guérir. Apparemment, pour vous, c'est la blessure principale. Et vraiment qu'il faut la traiter, la transcender, parce que on sent vraiment que ça vous coince dans votre vie. Euh, ces personnes, si elles voient pas, si elles n'ont pas trop l'outil ou comment ou quoi faire, je vous invite à me contacter. Je mettrai mes coordonnées plus bas. Vous pouvez, je laisse volontiers mon numéro de téléphone. Pour les personnes qui sont à l'étranger, donc moi je suis en Suisse, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Voilà, et je vous réponds quasi immédiatement. Voilà, moi je vous invite vraiment. Maintenant, je vais laisser à disposition un peu de mon temps pour écouter ces personnes euh, et vraiment les aider à œuvrer parce que apparemment c'est des personnes qui ont aussi beaucoup à faire, pas seulement pour eux, mais aussi pour l'humanité. Et c'est facile d'être bloqué dans des blessures et enfin de nous tenir bloqués dans des blessures et, euh, et de faire en sorte que nous n'évoluions pas, que notre âme et notre conscience ne s'élèvent pas et nous tenir voilà, dans un tourbillon ou dans une situation qui est désagréable et dérangeante. Le but n'est pas là. Le but, c'est que vous vous sentiez bien et que vous puissiez apporter ce bien-être aussi autour de vous. Donc, moi, je vous laisse la possibilité de me contacter et de peut-être euh, prendre deux, trois points et, euh, et voir après pour la suite. Parce que peut-être que je peux vous conseiller une méthode, que je peux vous conseiller des thérapeutes, que je peux vous conseiller... euh, voilà. Donc là, c'est clair que ce que je fais, c'est vraiment une voie, une piste. C'est pour vous guider, euh, pour vous donner une idée. Voilà, parce que des fois, on ne sait pas par où commencer quand on veut transcender quelque chose, on veut changer quelque chose en nous parce qu'on sait que ça nous bloque, on le sait pertinemment, ou alors ça vous aide aussi à en prendre conscience lorsque j'en parle.
Mais c'est important de pouvoir traiter cette blessure de l'abandon pour les personnes qui ont choisi la métiste la dernière fois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure de la trahison. Euh, c'est une blessure qui est liée à la blessure de l'abandon. Donc voilà. Hein. C'est une blessure qui est causée ou qui est reflétée par le parent du sexe opposé et ça se fait entre l'âge de 2 et 4 ans, l'âge un peu de la sexualisation et ça ramène au complexe d'Oedipe, d'accord? Dans le comportement, les personnes qui souffrent du, de la blessure pardon, de trahison, c'est des personnes qui sont très contrôlantes, d'accord, qui sont beaucoup dans le contrôle, qui sont intransigeants. C'est quelqu'un qui veut faire, qui dit toujours on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc il va avoir du mal à déléguer. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté à faire confiance. C'est des personnes qui ont de la difficulté à se confier. Ils vont garder leurs sentiments, voilà, parce ils ont peur d'être trahis. Ils ont peur de se livrer par peur d'être trahis. Voilà, bon, donc ça ramène quand même dans le couple des peurs de tromperie et autres. Et voilà, donc c'est des personnes qui, alors non seulement souffrent de cette blessure de la trahison, mais en plus ils vont attirer des personnes qui vont pas être fidèles, etc. Alors que leur plus grande peur, c'est quand même la peur de la séparation, du reniement, du désengagement. Voilà. Euh, Comme d'habitude, ben, je choisis toujours les mêmes outils. Je ne vais rien changer. Ça fonctionne très bien. Donc, pour l'attitude à avoir face à ça et à transcender ça, c'est les cartes de l'oracle des guides. Il y a 3 choix. Le cœur en sélénite, le quartz rose et l'améthyste. Et on va compléter par un petit message de la grâce. D'accord? Voilà. Alors, faites votre choix. Je voulais juste vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de chaque fois de choisir la même pierre. Hein. C'est vraiment sur le moment. Pendant que vous faites votre choix, vous pouvez mettre sur pause et on va commencer avec les personnes qui ont choisi la pierre de sélénite. Voilà. Alors ici, j'entends et je ressens des personnes qui sont beaucoup dans la solitude, qui sont beaucoup euh, dans l'isolement. Voilà. Ils se sentent isolés, ils se sentent vraiment à l'écart, ils se sentent vraiment à part. Hum, à part avec une certaine quand même conscience de supériorité. Voilà, je sais mieux que tout le monde, je sais mieux faire que tout le monde, je sais. euh, donc oui, ça reparle vraiment de ce fait que on n'arrive pas à déléguer, on n'arrive pas voilà. Donc c'est des personnes qui vraiment ont souffert de cette blessure de trahison donc voilà, on est un peu dans l'isolement, on se sent seul aussi, on se sent incompris, on se sent, oui, terriblement à l'écart.
Et j'ai vraiment un sentiment d'injustice aussi qui est révélé. L'injustice qui est aussi une des 5 blessures de l'âme que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Ici, ce on me dit, c'est on me dit de te recueillir, on me dit de te mettre au cœur de toi-même. On me dit de t'apporter cette confiance en toi. Et le message que j'ai ici, surtout, c'est que c'est le moment de dire la vérité. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ce prénom-là qui sort. On dit, Patricia, tu dois dire la vérité. De ce qui s'est passé, tu dois dire la vérité. Tu ne peux plus cacher. Alors, s'il y a des Patricia, je vous laisse prendre ce message. J'ai des Gérard, des Géraldine aussi. C'est bizarre, hein, cette canalisation. On me dit que c'est le moment de dire la vérité. Parce que tu la connais, la vérité, et les autres ne la connaissent pas. Et c'est le moment de dénoncer. C'est le moment de dénoncer, c'est le moment de crier à... quelque part à l'injustice, hein, parce qu'il y a quelque chose qui a été vécu là durant ces âges-là, entre 2 et 4 ans. Et c'est le moment d'annoncer, de mettre en avant. Donc là, on t'invite à t'exprimer par la voix, voire par l'écrit. Et lorsque tu vas lorsque tu vas faire ce pas-là, on te demande de le faire sans attente d'un retour quel qu'il soit, mais juste de le dire. Car en le disant, en le prononçant, en lui apportant la vibration de la parole, il va prendre acte, il va prendre forme. C'est pas quelque chose qui est seulement dans ton corps, dans tes cellules, dans ton cœur. C'est quelque chose qui est vraiment terrible, hein, qui t'habite d'une manière très qui est envahissant carrément, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on te sent euh, dans l'isolement parce que tu es tellement vite, tu es déjà envahi par ça et le reste autour de toi t'envahit facilement. Donc du coup, c'est pour ça que tu préfères te fier à toi, que tu préfères faire les choses par toi-même, que tu préfères ne compter sur personne. Parce que comme ça au moins tu as le contrôle, hein. En plus la personne qui est trahie, qui a la blessure de la trahison, on l'appelle le contrôlant, pardon. Donc vraiment tu as le contrôle de tout ça pour éviter de te faire envahir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a envahi entre l'âge de 2 et 4 ans? Tu le sais, tu as la réponse, on te dit de le dénoncer, entre guillemets, de le dire, de l'exprimer. C'est une manière d'exuter ça et de passer à autre chose, à une transformation et de transcender cela. J'ai pas d'autres messages. On va voir qu'est-ce que nous dit la grâce concernant, alors pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, quel est le message de la grâce face à la blessure de la trahison?
Voilà. C'est de s'abandonner, abandonner tout ça, d'accord? Donc, de cesser de le garder pour soi et de le laisser, de l'exprimer, de le laisser partir, de l'abandonner. La phrase ici est: l'abandon est la clé qui ouvre la porte à la grâce. Voilà. Voilà pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Ça fait 15 minutes 30. Voilà, on va passer aux personnes qui ont choisi le quartz rose. Voilà. Ici, je sens que je suis en contact avec des énergies qui sont souvent un petit peu en indécision, qui sont un peu, en fait, la peur de la trahison, la peur de se faire trahir, les fait toujours hésiter entre une situation et une autre, un personnage ou un autre, tel vêtement ou un autre. Carrément, ça prend même la place du comment je vais m'habiller aujourd'hui. Et je parle autant pour les hommes que pour les femmes, autant pour les masculins que pour les féminines. Euh, ça va vraiment toujours dans le choix, dans le choix et dans le choix. Et ils sont toujours hésitants et ils demandent toujours conseil à X, Y, Z, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Euh, pour finir de toute façon à choisir quelque chose de lui-même ou d'elle-même, mais qui ne lui apportera pas satisfaction. C'est terrible, hein? C'est terrible, vous êtes toujours dans la compétition, mais c'est pas la compétition par rapport aux autres dans votre vie, hein, par rapport à votre entourage. La compétition, elle est à l'intérieur de vous-même. La compétition, c'est entre le cerveau et votre cœur. D'accord? Votre cœur crie tais-toi, crie à votre mental tais-toi, fais-moi confiance et prend conscience des choses. Et puis votre mental dit bah non, nous on peut pas faire confiance, j'ai rien à prendre conscience. Et puis tout doit toujours se choisir au millimètre près, tout doit être calculé, étudié pour ci et pour ça, etc., etc. Donc ça va même dans la tenue vestimentaire. Et c'est quelqu'un qui a toujours besoin de la vie extérieure pour finalement prendre son avis à lui, à elle. Pourquoi il demande la vie extérieure? Parce que la vie extérieure, donc l'extérieur, est celui qui trahit. D'accord? Donc, en prenant la vie extérieure, qu'est-ce qu'il fait? Il se met face à la sécurité. Ça veut dire qu'il prend, enfin, il écoute la vie extérieure pour pas faire ce qu'on lui dit dans la vie extérieure, vu que ce qu'on lui conseille à l'extérieur est synonyme de trahison. Voilà. Donc ici, on vous demande de lâcher votre mental et on vous demande de lâcher votre cœur. Voilà. C'est plus là que ça doit se passer, vu que ces deux-là sont en compétition constamment. Ce qu'on vous demande, c'est de voir les choses avec votre moi supérieur, donc avec votre conscience. Ça veut dire, comment vous expliquer? Je vous donne c'est pas ça, mais je vous donne un exemple, d'accord? C'est comme si vous avez la possibilité de sortir de vous-même, d'accord? Et d'aller voir avec un autre œil.
c'est comme si cet œil ne vous appartenait pas, alors qu'il fait partie intégrante de vous. C'est l'œil de la conscience, d'accord? Voilà, il y a votre mental, d'accord, qui est celui-là, mais au-dessus du mental, il y a votre conscience. Et c'est comme si, quelque part, vous devez mettre un voile, ou alors traverser le voile, voilà, et puis cesser de voir avec tout votre mental, de mettre à couvert tout ça, votre cœur, votre mental, et puis de ne voir les choses plus qu'avec l'œil de la conscience. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est que il faut aller très haut et voir très large. Et voir vraiment prendre conscience que l'extérieur n'est pas votre ennemi et que l'extérieur n'est pas là pour vous trahir. Et que la seule personne même à se trahir, c'est vous-même. Me demandez pas pourquoi ça sort comme ça, me demandez pas pourquoi je dis ça, hein, d'accord? C'est vraiment ce qui descend. Je vais quand même demander au niveau pratique, moins imaginaire, parce que j'ai l'impression que même pour certaines personnes ici, c'est trop imaginaire tout ça. Au niveau pratique, comment on peut faire? De nouveau, je vois l'écriture ou la dictée, le dictaphone. Et on vous dit c'est rigolo, on vous dit de vous mettre dans la peau d'un cinéaste et qui est en train de tourner un film, réaliser un film, et que ce film, c'est le film de votre vie, mais surtout le film de votre vie avec les autres autour de vous. Et donc là, on vous invite à prendre conscience des autres qui sont autour de vous. Comment ils agissent dans leur vie de tous les jours, les uns avec les autres, pas avec vous, les uns avec les autres, comment ils agissent et interagissent. Est-ce que ce sont des traîtres dans leur vie de tous les jours ou vous ressentez la traîtrise que selon vous? Oui. J'ai pas d'autres messages. Pas d'autres messages. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quel est le message de la grâce face à la blessure de la trahison? Hop. L'imagination. Donc, on vous demande vraiment de faire preuve d'imagination. D'accord? Les difficultés de la vie sont une invitation à la conscience. Un événement inspiré par la grâce qui nous met au défi de dépasser notre pensée limitée. Donc là, on vous dit que vous vous limitez dans vos pensées et dans vos croyances. OK? Alors, on vous invite vraiment à vous placer et à voir tout ça avec l'œil, hein, la caméra, pardon, la caméra de la conscience, parce que votre conscience, elle sait tout, d'accord? Elle sait que c'est juste. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, c'est terminé. Et on passe aux personnes qui ont choisi l'améthyste. Ah, ici, je sens et je ressens des personnes qui sont... Oh, c'est même troublé au niveau de... Wow! Oups, pardon. Wow!
Je vais boire une petite goutte. Hum. Il se peut même que c'est des personnes qui souffrent de sinusite, hein. C'est fou. De sinusite, oui, de sinusite. Et qui, oh, c'est incroyable. Et c'est comme si c'est des gens qui utilisent beaucoup le mot sentir. Je sens pas cette personne. Euh, je, euh, je sens pas cette situation. Ah, elle, je la sens pas. Manger dans ce restaurant-là, je le sens pas. Ça doit être sale, ça doit être dégueulasse. Je vais juste fermer la porte. J'ai des travaux dans la rue et ça fait beaucoup de bruit, mais j'ai laissé ouvert pour vraiment laisser les énergies un peu circuler. Voilà, excusez-moi. Donc, vraiment, je sens pas. Ah, je le sens pas. Elle, je la sens pas. Vraiment, c'est, et on dirait que l'olfactif ici prend beaucoup de place. Je sais pas pourquoi. Euh, voilà, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal avec certaines odeurs, par exemple, ou qui se sentent bien avec certains parfums. Ok. Ce sont des personnes aussi, euh, ici, on voit que ce sont des personnes qui sont très ouvertes au niveau de leur sexualité. Je dirais même des personnes libertines, des personnes qui ne vont jamais vraiment s'engager dans un couple, ou alors si il y a l'engagement dans le couple, c'est avec la possibilité de pouvoir aller se faire un petit midi 14 heures de temps en temps, d'aller explorer d'autres peaux, d'autres voilà, c'est des personnes qui, elles ont tellement peur de la trahison qu'elles vont jamais s'attacher complètement à quelqu'un et elles vont faire en sorte que l'autre ne s'attache pas non plus complètement et qui a besoin d'une certaine forme de liberté dans sa vie privée, dans sa vie conjugale. Euh, voilà, elle supporte pas qu'on puisse l'enfermer dans quoi que ce soit. Parce que c'est lui, c'est elle qui doit avoir le contrôle et c'est pas les autres. Et d'avoir le contrôle, c'est aussi de pouvoir avoir plusieurs partenaires, d'avoir plusieurs histoires. Il se peut même que ce sont des personnes qui ont euh, des amis de fronts très différents les uns des autres. Euh, ou alors, ce sont des personnes qui appartiennent à des communautés. Oui, j'entends ça, j'entends le mot communauté. Je vois des personnes très traditionnelles ici, traditionnelles et avec ce fait de quand même se permettre des escapades. Et moi, je suis surtout pas fidèle, c'est ça. Et n'attends pas de moi que je le sois. C'est vraiment le message que vous avez, parce que je préfère être infidèle plutôt qu'on me soit infidèle. Ici, on vous invite à prendre votre force, à reprendre votre force de vie euh, ailleurs que dans le sexe. Ici, on vous invite à vraiment toujours rester dans la matière, toujours rester dans le corps
le corps de l'univers, c'est quand même la Terre. Donc ici, on vous invite à cultiver votre jardin et à cultiver votre jardin secret, à cultiver et à le rendre vraiment secret, à ce que votre jardin n'appartienne pas à, enfin, entre guillemets, ne mettez pas votre jardin à la disposition de X, Y et Z. On vous demande de vraiment choisir, faire ce choix et d'être dans la secrétisation de votre jardin, de votre moi intime, de votre sexualité intime. On vous invite vraiment à le faire, d'arrêter de donner votre corps, de donner votre terre sacrée à qui que ce soit. Cette blessure de la trahison vous dit, ben, en faisant ce que tu veux, en faisant ce que tu veux de ton corps, tu en as le contrôle. Et ben, finalement, non, c'est pas toi qui es en train de guider ton corps, c'est ta blessure qui est en train de guider ton corps. À se mélanger vraiment avec tant de choses et tant de monde. Donc ici, on te demande de faire, de prendre conscience, de faire appel à tes dons psychiques, tu sais ça, tu en es conscient, et vraiment de te connecter à ton âme divine. Même parfois, j'inviterai ces personnes-là à tapoter sur leur thymus, parce que c'est là que c'est coincé. On sent, hein, c'est vraiment, c'est là et c'est là. Donc de tapoter sur leur thymus, carrément peut-être même tapoter sans rien dire, hein, c'est pas de l'EFT ça, c'est vraiment de un petit peu les glandes, les remettre en fonction parce que toutes ces glandes-là ont besoin d'être en fonctionnalité, d'accord? Et de les faire vibrer parce que là c'est bloqué, c'est serré, c'est pierre, ça ne circule pas, l'énergie ne circule pas, hein, d'accord? Donc le conseil est de tapoter un peu toutes ces glandes-là, ok? Là, les sinus, la pinéale et puis le cœur, d'accord? Le cœur de l'âme qui est le thymus. J'ai vraiment ça, ça permet de relâcher. Je sens des personnes qui, en faisant ça, vont beaucoup pleurer, énormément pleurer. Je vous invite vraiment à le faire, c'est ce qu'on me dit là. Je vous invite à le faire face à un miroir en vous regardant dans les yeux. Parce que c'est comme s'il y a aussi une certaine forme de vous nier. C'est comme si vous vous niez, hein, d'accord? Donc vous avez peur du reniement, mais vous êtes en train de vous nier vous-même. Donc là, on vous demande d'être face à ce miroir et de vous reconnaître avec vos forces et vos faiblesses. Et en faisant ces exercices-là, d'accord? Et vraiment de vous regarder, regardez vos yeux. Regardez aussi vos yeux avant de commencer et pendant que vous le faites et après, une fois que vous avez fini. Et de le faire plusieurs fois par semaine, pendant quelques semaines. Je n'ai pas d'autres messages pour les personnes qui ont choisi. Il n'y a rien d'autre qui descend. Maintenant, on va demander à la grâce pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Quel est le message de la grâce pour les personnes qui ont choisi l'améthyste face à la blessure de trahison? C'est même le quai. Le confort. Voilà. Reposez-vous dans les bras de la grâce. Lâchez prise et faites confiance à Dieu. Pour vous reposer, reposez votre cœur, cultivez votre jardin secret. Voilà mes belles étoiles. Comme d'habitude, je vous
souhaite une très très belle journée. Je vous remercie de vos likes, je vous remercie de vos messages, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie pour tout. Abonnez-vous, partagez si vous en avez envie. C'est sans modération. Regardez les vidéos peut-être une fois, deux fois, trois fois pour que vraiment ça s'intègre à votre cœur et à votre quotidien. Et je mettrai plus bas mes coordonnées. Vous pouvez me contacter par email, vous pouvez me contacter par WhatsApp, vous pouvez me contacter par messagerie Facebook, mais sincèrement, vous aurez plus de réponses par email ou par WhatsApp. C'est les deux outils que je consulte le plus souvent. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez, de faire un tour sur mon site internet. Il y a deux, trois petits renseignements. Ça ne reflète pas et de loin tout ce que je fais. Il fallait juste exprimer par la parole et par l'écrit un peu ses capacités. Euh, je l'ai fait du mieux que je pouvais, mais ça va au-delà. Surtout que depuis le jour où j'ai créé le site et ce jour-ci, et surtout grâce à ce confinement, il y a tellement de choses qui ont grandi, qui ont pris part et place en moi, une ouverture telle que je ne pouvais imaginer. Donc, pour moi, ce confinement, ça a été vraiment une bénédiction. Voilà, et j'espère que pour vous aussi et que ça vous a beaucoup aidé à évoluer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir les étoiles. Ah, voilà, ça ne fonctionne toujours pas. Au revoir tout le monde. Ça.